Aujourd'hui, j'avais besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t, comme on dit, parce qu'en fait, je ressens un décalage. Je ressens comme si j'étais malhonnête et hypocrite, et je déteste ça. Parce qu'il faut savoir que pour moi, l'authenticité, vraiment la transparence, c'est une de mes valeurs principales. Et j'ai pas l'impression d'être honnête nécessairement ces dernières semaines, ces derniers mois. Et franchement, ça me pèse et je me suis dit que j'allais en parler, en fait, tout simplement. J'allais come clean, entre guillemets. Alors attention, on dirait que je suis une grosse drama queen qui a menti sur tout le long. C'est vraiment pas ça. Je pense que quand je vais vous raconter, justement, vous allez vous dire « Ok, mais c'est pas de question de malhonnêteté ». Mais je me suis dit que j'allais venir en parler quand même, vous partager un peu comment je me sens à l'intérieur et ce qui se voit pas nécessairement sur les réseaux, sur le contenu que je poste, etc. Donc voilà, ça va être une petite vidéo assez chill, très chit-chat, presque en mode podcast. Je fais un peu cette vidéo déjà pour me déculpabiliser. Comme j'ai dit, j'ai un peu envie de come clean et un peu dire explicitement à vous, à toi, à mon audience, ce qui se passe dans ma tête, parce que c'est pas forcément ce que je projette et du coup je ressens ce décalage et en fait j'ai envie de montrer que c'est ok de ressentir tout ça. J'ai envie de partager un peu pour que les personnes qui vivent aussi la même chose se disent ok, je suis pas toute seule, je suis pas bizarre, c'est normal en soi, et de venir désacraliser un petit peu aussi ce qu'on montre et ce qu'on essaye de faire croire entre guillemets ou laisser penser, notamment quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, il faut montrer que tout va bien. Il faut faire des posts d'autorité avec des études de cas clients justement pour montrer que on a des clients, pour montrer qu'on arrive à amener les clients qu'on a aux résultats qu'on leur promet. Tout ça pour que justement derrière des prospects, donc des personnes qui ne sont pas encore clientes, voient ces posts-là et se disent « Ah ouais, ok, elle a des clientes, donc déjà c'est gage de qualité. Du coup c'est rassurant. » Et aussi on voit avec ses posts un petit peu études de cas, etc., qu'elle arrive à amener son client au résultat qu'elle promet. Donc, c'est d'autant plus rassurant. Et donc, en général, ce genre de post, en fait, d'études de cas client, ça permet à offrir suffisamment de confiance au prospect qui n'a pas du coup encore acheté, qui n'est pas encore client, pour se dire « Ok, j'avais envie potentiellement de travailler avec elle. » Du coup, ce post, il m'a convaincue parce que je vois que d'autres personnes sont dans ce process-là et que ça se passe bien. Là, je ne t'invente rien, c'est vraiment de la pure stratégie de contenu d'autorité, comme je disais. Sauf que du coup, cette stratégie, le problème c'est que comment tu fais quand tu n'as pas de clients encore? Parce que du coup, tu es censé montrer que tu as des clients pour avoir des clients. Mais du coup, si tu n'as pas de clients de base, les clients ils viennent pas. En fait, c'est un peu genre le truc du serpent qui se mord la queue. Et moi, je suis un peu confrontée à ça parce que du coup, je me suis repositionnée sur le personal branding assez récemment, en janvier, février, là on est en avril. Et du coup, même si j'ai eu des clients pour d'autres choses, d'autres offres, d'autres services, d'autres produits, j'ai pas eu encore de clients nécessairement, à part moi-même, parce que je suis toujours ma première cliente. Je propose jamais d'offres ou de services que j'ai pas testé moi-même. Et du coup, officiellement parlant, j'ai pas encore de clients pour des offres de personal branding. Sauf qu'en fait, on veut que je mette des témoignages, des études de cas, etc. pour justement montrer que j'ai des clients et donner confiance à d'autres pour qu'ils deviennent clients. Mais j'ai pas de clients. Donc en fait, c'est vraiment un truc qui me frustre ça dans le parcours de confiance, en tout cas dans le parcours client, parce que j'ai l'impression que ça pénalise énormément les personnes qui se lancent. Et j'ai aussi cette grosse frustration de me dire qu'en fait, je me sens pas nécessairement légitime en tant qu'entrepreneur. Je sais que j'ai plein de compétences, j'ai plein de diplômes aussi pour le coup, c'est pas donné à tout le monde, mais j'ai plein de compétences, j'ai plein d'expériences, j'ai plein de diplômes, j'ai une expérience terrain vraiment de l'entrepreneuriat très vaste parce que j'ai eu 3 business models différents, parce que j'ai eu 3 entreprises différentes. Donc j'ai quand même une très large vision de l'entrepreneuriat, mais du coup je me sens pas trop légitime en tant qu'entrepreneur, même si ça fait 5 ans que j'entreprends, c'est quand même énorme, 5 ans. Et en fait je me sens pas légitime parce que j'ai jamais vraiment réussi à faire en sorte que les entreprises que j'avais lancées soient successful. Alors, j'ai quand même eu des clients. En premier lieu, j'avais une entreprise en tant que web designer. J'ai eu quelques clients, mais clairement pas assez pour vivre. Et à l'époque, j'avais le chômage. Donc,
Entre nous, je me suis pas trop pressée non plus, je t'avoue, pour trouver des clients et faire vivre ce business parce que je me suis clairement reposée sur mes lauriers avec le chômage. Suite à ça, du coup, j'ai changé d'entreprise, j'ai lancé une boutique en ligne de produits ésotériques que je crée moi-même, des produits artisanaux. J'ai eu des clients, j'ai eu pas mal de commandes. J'ai fait des mois à 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, j'ai jamais été rentable sur ce business parce que du coup, avoir un business de produits, ça coûte très cher, surtout dans l'artisanat. Donc en fait, j'ai jamais été rentable malgré le fait que j'avais beaucoup de clients. Et là, forcément, j'ai lancé Shine with Amy. Du coup, avant, c'était Parcours Atypique, c'était une autre entreprise, mais j'étais du coup coach business. J'ai lancé ça en début 2024 et j'ai eu, encore une fois, quelques clients. J'ai fait un peu de chiffres, etc. Comme je viens de te dire, je me suis repositionnée en février. Et du coup, j'ai des clients, mais tu vois, jamais assez pour faire vivre une entreprise, pour vivre de mon business. Du coup, j'ai énormément de mal à me sentir légitime en tant qu'entrepreneur parce que honnêtement, s'il n'y avait pas eu le chômage les premières années et si surtout j'avais pas le salaire fixe de ma femme qui est salariée du coup, qui nous permet de payer nos charges communes, franchement, je ne pourrais pas vivre de mon business en fait. Mais en fait, du coup, j'ai un manque de légitimité à ce niveau-là de me dire, je sais que j'ai l'expérience, j'ai les compétences, la vision 360, etc. Mais moi, en fait, j'ai jamais vraiment pu vivre de l'entrepreneuriat. Du coup, quand j'y pense, en vrai, ça me fait pas plaisir. Genre, je te le dis, là, je me dis, mais pourquoi tu es en train de raconter ça de manière publique? Ça va pas du tout. Justement, je le fais pour cette raison. Ça revient à ce que je disais, j'ai l'impression d'être malhonnête, en fait. J'ai l'impression de prétendre que tout va bien, mais c'est pas encore le cas. Alors oui, j'ai des clients, oui, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois, mais pas assez pour vivre uniquement de ça. Et du coup, en fait, souvent, j'ai cette idée aussi de vous faire des séries signatures un peu pour vous embarquer dans l'aventure avec moi. Ça peut être l'aventure de mon repositionnement, par exemple. J'aurais pu faire des reels de comment je fais justement pour changer de positionnement, comment je fais pour passer d'un métier entre guillemets à un autre, pour réévaluer mon personal branding, comment je fais pour incarner mon personal branding, pour construire mon personal branding au quotidien de A à Z, parce que une marque personnelle, je le répète suffisamment, je pense, sur cette chaîne, mais c'est pas un truc qu'on fait une fois et qu'on barre de notre to-do list et ça y est, c'est fait. Ça s'incarne au quotidien. Donc techniquement, je pourrais vous faire une série de comment moi j'incarne ma personal brand au quotidien, un peu genre cas d'études longue durée. Je pourrais faire une série aussi sur comment je fais justement pour devenir une entreprise à succès, une entrepreneur à succès. Comment je fais pour avoir mes premiers clients, pour me dégager un salaire décent. Mais en fait, je le fais pas parce que j'ai l'impression que ça revient à avouer que du coup, je suis pas successful en fait. Ça reviendrait à avouer que j'ai pas encore tout ça. Et je sais que c'est une croyance, mais du coup, j'ai cette croyance de me dire, si j'ai pas encore atteint mes objectifs, pourquoi du coup j'aurais des gens qui me feraient suffisamment confiance pour devenir mes clients, pour me payer, s'ils savent que je suis pas là où j'ai envie d'être dans ma vie. S'ils savent que j'ai pas encore moi-même atteint le résultat que je prône. Parce que par exemple, ma baseline dans mon accompagnement pour t'aider à développer ton personal branding, c'est vraiment de te faire devenir la star de ton domaine et de transformer ton audience en super fans qui te suivent pour qui tu es, au-delà de ce que tu peux vendre, d'avoir vraiment une audience fidèle et qui est, comme je viens de dire, fan de toi. Sauf que moi, j'ai pas encore atteint ce résultat. C'est en cours, je fais toutes les actions pour, etc. Et le truc, c'est que c'est aussi un travail de longue haleine. En fait, le personal branding, c'est pas un truc qui va vous faire exploser du jour au lendemain en mode claquement de doigts, ça y est, c'est bon. Pas du tout. Et du coup, forcément, si moi je l'ai mis en place il y a quelques mois, là, je commence seulement à avoir des choses intéressantes, à être invitée sur des podcasts, à être invitée pour faire des masterclass dans les programmes des autres, etc. Donc, je sens que en fait, les efforts que j'ai faits commencent à porter leurs fruits. Mais je suis pas encore la meuf qui a 10 000 abonnés, qui est une référence dans son domaine, qui est justement la star de son domaine. Et du coup, je me dis comment je peux prétendre dire à mes clientes, je vais t'accompagner à être la star de ton domaine. Pourtant, je sais que j'ai les compétences techniques, théoriques, j'ai la vision, etc., la stratégie, tout ça, il n'y a aucun souci. Sur vraiment les skills, je suis très confiante de moi-même. Mais du coup, j'ai un peu l'impression de pas walk the talk. Le truc, c'est qu'au-delà de tout ça aussi, j'ai un peu l'impression qu'on a ce truc de vouloir rester humble, entre guillemets, et de pas oser affirmer que on a de grands objectifs, qu'on veut viser haut, qu'on rêve grand, etc. Et à force de parler en fait avec d'autres entrepreneurs, il y a ce truc qui revient souvent de en fait, j'ai grave une big vision, j'ai grave de grands rêves qui demandent beaucoup de moyens, etc. Mais du coup, j'y suis tellement pas encore, je suis tellement loin de ça
que je vais pas le dire en fait, parce que limite on va se foutre de ma gueule et on va me dire mais pour qui elle se prend celle-là en fait. Sauf que au bout d'un moment, si tu dis pas explicitement que tu rêves grand, que tu veux de grandes choses et que tu caches tout ça, tes actions elles se répercutent sur tout ça en fait. Ça veut dire que si t'assumes pas vouloir, j'en sais rien, faire 20 000 euros par mois, tu vas pas mettre les actions en place qui vont te permettre de faire 20 000 euros par mois, parce que sinon ça voudrait dire que tu vas un peu attirer le spotlight sur toi et oh my god, faudrait surtout pas qu'on sache qu'en fait j'ai grave de l'ambition. Et que oui, du coup, vu que j'ai grave de l'ambition, je suis clairement pas encore au niveau de les ambitions que je vise en fait. Parce que si j'y étais déjà, ça ferait plus partie de mes ambitions. Et je suis convaincue qu'en fait, il y a toujours ce truc de on a une certaine ambition, une fois qu'on l'atteint, on va avoir une autre ambition. En fait, on aura toujours des objectifs, on aura toujours des goals et il n'y a pas ce truc de ce moment vraiment où on va se dire ok, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, c'est fait. Et vous voyez le truc de on barre de la to-do list et voilà, c'est bon, on peut s'asseoir, se reposer, on a accompli tout ce qu'on voulait faire de notre vie. Je suis persuadée que ça marche pas comme ça, parce que sinon, en fait, en vrai, c'est trop triste. Genre, t'accomplis ton goal et après, c'est tout, genre, la vie, elle est finie. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, d'avoir ce gap entre je suis ici, mes ambitions, elles sont là, du coup, je vais pas le dire, je vais pas parler de mes ambitions parce que il y a genre tout ce chemin à parcourir. Et les gens, ils vont se dire, mais pour qui elle se prend celle-là, n'importe quoi en fait. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est un process, c'est une aventure, c'est un chemin à parcourir. Et oui, en fait, je suis clairement pas là où j'ai envie d'être dans ma vie idéale. Mais c'est bien pour ça aussi que ça s'appelle une vie idéale, que c'est une vision. Ça serait pas une vision si je l'avais déjà maintenant. Donc tout ça, j'en ai conscience. Et à la fois, vous savez, c'est un peu l'ange et le démon sur l'épaule. J'ai conscience de tout ça. Et à la fois, j'ai l'impression que j'aurai le droit de me montrer seulement quand j'aurai atteint cette fameuse vision, cette fameuse réussite qui est propre à chacune, au passage. Et du coup, en attendant, tant que j'ai pas encore atteint cette vision, tant que je suis pas encore à mes standards de réussite, je me dis, je suis un peu en train de mentir à tout le monde. Alors que c'est pas le cas, on s'entend. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont pouvoir relate à cet état d'entre-deux, en fait. Et j'ai vraiment envie d'arrêter d'avoir l'impression de porter un masque en fait et d'être vraiment moi-même et authentique et de pas avoir peur de dire oui, là actuellement en fait dans mon Shine Club j'ai 4 clientes. 4 clientes, c'est pas grand-chose. Je suis déjà super contente d'avoir 4 clientes, mais j'ai pas peur de dire qu'en fait mon ambition c'est d'avoir 100 meufs dans le club en fait. Et j'ai envie justement de pas avoir honte entre guillemets de dire en fait j'ai 4 personnes. Parce qu'en plus, il faut savoir que personne ne connaît mes objectifs si je les dis pas. Là, forcément, je viens de le dire, mais du coup, j'en suis encore loin. Mais forcément, je vais pas atteindre 100 membres dans une semaine alors que j'en ai que 4. Mais en fait, c'est un process et je vais mettre justement des actions en place pour tendre vers cette vision. Et en fait, j'aimerais vraiment juste réussir à partager en fait les choses que je vis au moment où je les vis en fait. Parce que non, du coup, j'ai pas everything figured out. Je sais pas nécessairement ce que je fais des fois. Je teste des trucs, je me lance, je vois comment ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je change, je réadapte. Et en fait, je suis vraiment en chemin. En fait, j'essaye, j'apprends jour après jour. Je suis pas parfaite, je suis certainement pas une experte. Et ça, c'est un vrai truc chez moi aussi où j'ai l'impression du coup de pas pouvoir être légitime si je ne suis pas experte. Mais en fait, j'ai même pas envie d'être experte. J'ai pas du tout envie d'être experte sur un sujet en particulier, de ne parler que de ça. Moi, j'ai envie de faire plein de choses, de parler de plein de choses, de pouvoir avoir des connexions sur des sujets larges, divers et variés. Mais j'ai grave l'impression que pour être légitime en tant qu'entrepreneur, il faut être experte. Et que du coup, il y a ce truc, encore une fois, de confiance de la part des prospects. Les prospects, pour se rassurer, ce que j'entends, bien sûr, c'est un biais cognitif, ils veulent faire appel à une experte. Sauf que non, moi je suis pas une experte. Et honnêtement, je vous le dis les yeux dans les yeux, je n'ai pas envie d'être une experte. I'm doing my best, doing the best I can. Et en fait, j'aimerais partager tout ça, comme je disais, au moment où je le vis, sans avoir la honte ou l'impression de devoir partager uniquement les choses quand je les ai vues, vécues, apprises et j'ai un process qui fonctionne et la solution en mode j'étais là et du coup j'ai fait tout le cheminement et maintenant j'en suis sortie donc je te montre la solution pour t'aider à faire pareil. En fait là je suis dans le process et j'aimerais bien juste partager le process, faire en sorte en fait que les gens trouvent du réconfort aussi et du soutien dans le fait de savoir que
c'est ok et qu'ils sont pas tout seuls. Moi, c'était ce que je me disais, hein. Là, je fais cette vidéo parce que j'ai vu d'autres créateurs de contenu commencer à en parler, à vraiment oser dire que non, ils sont pas à 100% de leurs objectifs, ils savent pas forcément ce qu'ils font au quotidien, juste they go with the flow. Et c'est ça qui m'a donné le courage en fait d'incarner ce message aussi et d'oser en parler. Parce que justement, ils m'ont inspirée et ils m'ont fait me sentir confiante et rassurée dans le fait que en fait, je suis pas la seule qui pense comme ça et qui est dans cet état d'entre-deux, comme je disais. Genre, c'est ok d'avoir l'impression d'être en plein shit show. Je me répète encore une fois, mais c'est cet état d'entre-deux, j'ai l'impression. Dans le sens où je suis plus la personne que j'étais avant. Je sais ce que je veux, donc j'ai la vision, la big picture, mes grands rêves, tout ça. Mais je suis entre deux en fait. Je suis sur le chemin pour y aller, mais j'y suis pas encore. Mais je suis plus non plus dans mon état d'origine. Et entre deux, je fais quoi? Est-ce que je suis censée attendre en fait que tout le chemin se fasse et que j'ai atteint tous mes goals pour après revenir et en parler publiquement et dire bon voilà, j'étais là à ce point A et j'ai fait X, Y, Z pour atteindre le point B et voilà, je t'aide à faire pareil. Mais en fait, atteindre mes goals et atteindre ma vision, ça peut me prendre, j'en sais rien, 5 ans, 10 ans peut-être. Et je vais pas passer 5 ans ou 10 ans à ne rien partager du coup, sous prétexte que je suis pas encore arrivée justement à la ligne d'arrivée. Et du coup, je terminerai sur ce point, je pense. Tout ça, c'est lié à la croyance limitante, clairement, c'est une croyance limitante qui est bien engrainée en moi, que en fait, je suis là pour enseigner des choses à mon audience. Dans le sens où tous les contenus que je poste, que je partage, en fait, il faut que mon audience en tire une valeur éducative, dans le sens où il faut qu'elles apprennent quelque chose, des connaissances techniques, des connaissances théoriques, mais qu'elles repartent en ayant appris quelque chose. Or, du coup, c'est pas le cas, en fait. Voilà, je le dis clairement, c'est pas le cas, j'en ai conscience, mais c'est différent d'en avoir conscience et de l'avoir vraiment intégré au point où ça devient notre nouvelle réalité. J'en suis pas encore là. Parce qu'en fait, la valeur qu'on tire de quelque chose, ça se résume pas juste aux connaissances techniques. Quand on consomme du contenu, on peut en tirer, certes, des connaissances techniques, de l'éducatif, mais on peut aussi en tirer du soutien, du réconfort, du divertissement, le sentiment de ne pas être seul, de l'inspiration, de la créativité. On peut tirer plein de choses en fait d'un contenu. Et la valeur, elle se résume pas qu'au contenu éducatif et vraiment de enseigner des choses à mon audience. Mais en fait, quand on est notamment entrepreneur, on est grave matrixé par la création de contenu, la stratégie de com, etc. Comment écrire le contenu parfait qui va retenir l'attention des gens. Et en fait, on a ce truc de « Ok, il faut un hook, il faut une accroche pour justement susciter la curiosité et que les gens aient envie de lire. Il faut donner le contexte après. Après, on va donner la problématique. Après, on va donner les solutions. Et du coup, après, on présente les résultats et à la fin, on a un joli call to action, un CTA, où on va amener les gens à s'abonner, acheter une offre, télécharger un lead magnet. Bref, c'est toute une stratégie. Et on est dans ce cas de figure de il y a un point A, il y a un point B, j'ai fait le chemin, je t'y emmène et je t'explique comment faire. Et du coup, encore une fois, on fait quoi si on est au milieu? Si on est sur le chemin? On est censé juste ne pas en parler? Et en fait, c'est là où moi, ça me dérange. Parce que je pense qu'il y a une vraie valeur dans le fait de partager ses expériences. Enfin, je vous dis pas le nombre de discussions en mode brainstorm, juste partage d'idées, voilà, je vide mon cerveau avec quelqu'un d'autre en face et on en parle. C'est ça, en fait, qui me fait avancer. C'est le fait de justement réfléchir, de penser, de théoriser, d'imaginer, d'inspirer, de créer, qui me fait avancer. Et perso, dans les contenus que je consomme, j'adore en fait voir ces séries de gens qui font les choses et qui nous les partagent en même temps qu'ils les font. Je trouve ça super attachant. J'adore voir le progrès des gens, de voir que les gens réussissent leurs objectifs ou du moins aussi mettent en place des actions pour aller vers leurs objectifs. Je trouve ça ultra motivant, ultra inspirant. Et du coup, je comprends pas pourquoi je le fais pas moi-même en fait. Je comprends pas pourquoi je suis bloquée par cette pseudo-honte entre guillemets ou manque de légitimité de me dire oh my god, mais en fait on va me démasquer, on va savoir que en fait je ne suis pas une entrepreneur à succès qui fait 10 000 € par mois. Mais en même temps, j'ai jamais dit ça nulle part. Et du coup, tout ça, tu t'en doutes, comme je viens de le dire, j'ai peur d'être démasquée. Tout ça est très très lié au syndrome de l'imposteur. J'ai déjà fait une vidéo complète, un podcast sur le sujet, dont je te mettrai le lien dans la barre de description, qui est très très complet. Mais j'en ai conscience. Mais du coup, là, il faut juste que
je fasse les actions et que j'arrête de laisser la peur du jugement des autres, du rejet aussi, dicter mes actions ou dicter plutôt ce que je ne fais pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je pense que ça va me déculpabiliser aussi de me dire ok, je l'aurais dit, en fait, j'aurais partagé ma vérité, j'aurais dit que je me sentais pas légitime, j'aurais dit que j'avais pas nécessairement encore plein de clients, que j'étais sur le chemin pour avoir plein de clients, que oui, j'ai des grandes ambitions, j'ai des grands rêves, j'y suis pas encore, mais je suis sur le chemin. I don't have everything figured out. Et c'est ok du coup parce que c'est un process en fait. J'ai envie de te dire, on est un peu des éternels étudiants finalement dans le sens où on apprend tous les jours. Et je vois pas pourquoi du coup c'est devenu un peu honteux d'admettre qu'on sait pas tout. En fait, qu'on n'est pas experte. Si t'en sais juste un peu plus que ton client, si t'es capable de l'amener un peu plus loin, est-ce que c'est pas genre finalement tout ce qui importe? Évidemment, c'était une question rhétorique. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo, en toute honnêteté et transparence, t'aura plu. N'hésite pas à me partager ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Je serais ravie vraiment de savoir si ça te parle. Ou alors, si tu trouves que je me fais trop de nœuds au cerveau, tu peux très bien me le dire aussi. C'est ce qu'on me dit souvent, donc t'inquiète pas. Faire cette vidéo, ça m'aura déculpabilisée et j'espère que je pourrai partir sur de meilleures bases, en tout cas d'avoir un meilleur rapport avec le fait d'être en chemin, en fait, tout simplement. Le fait de ne pas encore avoir atteint ce que je veux et au final de pouvoir te dire comment j'essaye, en tout cas, comment je fais en sorte de me rapprocher de ce que je veux. Et j'espère que d'ici quelques mois, quelques années, on pourra justement célébrer le fait que j'en suis arrivée là où je voulais et de voir justement tout le chemin qui a été parcouru et de se dire ok, finalement je l'ai fait et ça sera pas la fin. Parce que comme je l'ai dit, une fois que j'aurai fait cet objectif, il y en aura forcément d'autres après. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Encore une fois, n'hésite pas à me partager tes réflexions en commentaire. Et en attendant, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!